Il est 11h27 et c'est parti pour la magie d'Avalon. Coucou Alexandra. Coucou Alina, coucou à tous les enchanteurs et enchantresses de Radio Fantasia, je suis trop contente d'être là. Écoute, c'est réciproque, hein, ça y est, hein, premier dimanche du mois, tu envoies du bouillon, saison 2 pour ta chronique autour de la magie d'Avalon, ça va swinguer, hein, parce que j'ai vu ton plan, ça va swinguer. Alors ce matin, donc, premier épisode de cette deuxième saison, tu vas ouvrir les portes autour des 9 Morgans, qui sont les gardiennes d'Avalon. Et donc ce matin, tu vas ouvrir bien les portes de la première Morgans. Alors non, ce matin Ah, nous n'ouvrirons pas les ports de la première Morgans, et non, puisque bien évidemment, comme tu viens de le dire, il y en a 9 ah bah oui. et nous avons 10 mois Eh pour oui. Ah, notre saison. et tu sais que Donc, ce premier épisode sera plus une introduction un petit peu pour tous les auditeurs qui, donc, soit ceux qui ont déjà vu la saison 1, donc qui auront un petit peu, voilà, un petit refresh. Et puis ceux donc, qui viennent simplement d'arriver dans la saison 2, ça leur permet d'avoir un petit peu le contexte et bien évidemment de les inviter à écouter la saison 1 pour avoir tous les détails. Donc, ce matin, plus introductif. donc ça va être présentation, c'est quoi Avalon, c'est quoi les Morgans. Bah oui, en plus je le vois, c'est écrit. Donc ça va être top. Donc c'est parti, ma très chère Alexandra. Et bien donc, du coup, bienvenue à tous pour cette chronique. Donc effectivement, juste pour bref petite présentation, donc Alexandra Gallo, docteur en neurosciences et prêtresse d'Avalon, et comme j'aime le dire, celle qui fait le pont entre la magie et la science. Donc justement, Avalon, c'est quoi? C'est pas forcément quelque chose qui est très connu dans notre culture française, puisque c'est une histoire qui est plus reliée à la culture anglophone. Donc voilà, comme je disais, voir la saison 1 pour encore plus d'infos. Mais là, je voulais juste vous faire un bref petit résumé sur Avalon. Donc effectivement, Avalon, île mystique de la légende arthurienne, donc la légende du roi Arthur et donc de la Dame du Lac. Cette légende, donc là, moi, je présente beaucoup Avalon sous l'angle celtique, donc puisque on connaît aussi beaucoup Avalon en lien avec la tradition plus catholique chrétienne, donc avec le Saint Graal, avec Marie-Madeleine, etc. Moi, je présente plus le côté païen, le côté celtique. Et donc, Avalon, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était une île, comme j'ai dit, qui était le sanctuaire du féminin sacré, donc gardé par des prêtresses et qui se trouvait être aussi le cœur de la magie du monde celtique. Donc, c'était un lieu de guérison, un lieu de repos, un lieu d'apprentissage. Et c'est dans ce lieu-là, en fait, qu'on venait véritablement soit recevoir donc diverses guérisons, soit pouvoir justement apprendre dans les différents domaines de magie. Donc je voulais juste aussi voilà rappeler un petit peu, puisque donc dans cette chronique-là, un petit peu comme la première saison, dans la première saison, je vous avais partagé mon chemin initiatique personnel pour arriver voilà à pouvoir euh, me dédier à être une prêtresse d'Avalon. Hein. Je tiens toujours à rappeler que c'est pas un titre honorifique, voilà, ou quoi que ce soit. C'est simplement un choix de vie, de se dédier à quelque chose, se dédier à une cause. Donc, c'est pas du tout, je ne suis absolument pas supérieure à qui que ce soit avec ce titre-là. Mais je voulais donc justement, pour cette saison, vous partager un cheminement initiatique cette fois-ci que vous allez pouvoir faire par vous-même, donc grâce aux 9 Morgans. Donc, on va un petit peu détailler un peu plus loin. Mais tout d'abord, voilà, pourquoi un chemin initiatique et pourquoi Avalon pourrait servir de chemin initiatique? Eh bien, je voulais juste vous rappeler la petite métaphore, en fait, en lien avec Avalon. Donc, Avalon, comme je vous l'ai dit, c'est une île et c'est une île qui est cachée dans la brume. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, les hommes, les femmes arrivent, en fait, proches du lac, ce lac recouvert de brume, donc reçoivent un petit peu cet appel pour trouver leur réponse, pour trouver leur guérison. Et le lac représente quoi? Le lac représente en fait toutes nos émotions cachées, celles qu'on ne veut pas forcément confronter. La brume va symboliser en fait tous les schémas, les traumas, les croyances limitantes qu'on peut avoir et qui nous empêchent de voir véritablement la personne que l'on est. Une prêtresse vient nous accueillir au bord du lac, vient nous faire traverser le lac avec la barque, ouvre cette fameuse brume, donc nous aide à voir un peu plus clair dans tous ces schémas et croyances limitantes pour enfin dévoiler l'île d'Avalon. Et donc là, l'île d'Avalon va symboliser au final notre moi, notre essence, en fait, notre moi originel, ce qu'on appelle souvent le reflet de notre propre grandeur. Et on va aller sur cette île justement pour se reconnecter à soi-même,
pour recevoir les apprentissages nécessaires ou développer des apprentissages selon nos différents talents pour enfin, du coup, revenir dans le monde réel, donc repasser les brumes cette fois-ci dans l'autre sens, donc cette fois-ci nos croyances par rapport au monde extérieur, donc comment je vais être jugée parfois, etc. Et enfin, donc, pour pouvoir partager dans notre monde réel tous les apprentissages et les guérisons que nous avons pu recevoir. Donc voilà un petit peu pour la remise en place un petit peu d'Avalon et l'invitation que je vais vous proposer cette saison de chemin initiatique pour vous faire traverser ça tous les mois. Alors, j'ai une petite question, hein, peut-être médico-pratique, hein, va-t-on dire. On peut être débutant en n'importe quel... on découvre l'univers EzoWitch et commencer quand même une initiation sur Avalon, ou alors est-ce que tu suggères quand même avoir d'autres petites initiations, recherches, découvertes, avant de commencer ce cheminement? Alors non, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir des connaissances, des prérequis, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment, pour moi, en fait, ça a toujours été, que ça pour n'importe quel domaine de magie, en fait, ou n'importe quelle spiritualité, c'est un élan du cœur, en fait. Tiens, je suis attirée par ce domaine-là ou par cette tradition-là. Donc, si vous avez un attrait pour les traditions celtiques, s'il y a un appel, donc le fameux appel justement d'Avalon, eh bien oui, on peut complètement justement s'initier à ça. Et chaque mois, en fait, quand on travaillera avec les différentes Morganes, il y aura plein de justement de conseils, trucs et astuces pour pouvoir travailler avec elles. Donc même les plus novices pourront tout à fait justement suivre ce cheminement-là. Donc concrètement, voilà, que sont les 9 Morgans? Donc comme tu l'as très justement dit en intro, ce sont les 9 gardiennes d'Avalon. Donc en fait, suivant les différentes histoires sur Avalon, on a plusieurs récits qui parlent de 9 femmes. Alors parfois c'était 9 sœurs, parfois c'était 9 femmes de différents âges, donc allant de 10 à 90 ans. Parfois ce sont des fées ou des déesses, etc. Donc il y a plein de versions différentes. Parfois même on parle des facettes de la déesse Morgane, c'est-à-dire que la déesse Morgane dans la tradition celtique est ce qu'on appelle une déesse métamorphe, c'est-à-dire qu'il peut prendre différentes apparences, différents visages, et donc du coup on considérait que peut-être c'était toujours la même personne, simplement qui nous apparaissait avec des visages différents. En fait, peu importe les différentes versions, ce qui est à retenir, c'est que ce sont les 9 gardiennes d'Avalon, donc 9 femmes qui sont là en fait pour protéger l'île d'Avalon et surtout pour être des représentantes de certains domaines de magie. Donc, elles viennent nous guider en fait sur à la fois nos chemins de vie, sur éventuellement notre volonté de vouloir développer ces talents de magie spécifique, hein, que ce soit la magie verte, que ce soit la magie avec les défunts, la magie avec les fées, etc., etc. Mais donc l'idée en fait c'est justement à la fois d'avoir donc ces 9 femmes un petit peu donc des initiatrices en fait sur notre chemin pour avoir donc différents apprentissages et connaissances, mais également au-delà des différents domaines de magie qu'elles peuvent représenter, c'est aussi justement un petit peu des archétypes en fait qui vont nous faire travailler sur nous-mêmes, donc arriver à voir derrière nos masques, arriver à communiquer avec nos ancêtres, arriver donc à refaire un petit peu le lien avec notre passé. Arriver justement à reconnecter avec son enfant intérieur, etc. Donc des choses qui sont des archétypales, on va dire, qui sont importantes en fait sur notre chemin de vie, sur notre chemin de réalisation de nous-mêmes, de connaissance de nous-mêmes. Donc c'est un petit peu voilà des guides sur la route qui nous donnent un petit peu une facilité parce que on a une représentation relativement humaine en fait pour nous guider dans ça. Donc, ça va nous aider à retrouver encore une fois cette même capacité, ces mêmes talents à l'intérieur de nous. Donc, il y a vraiment un effet miroir en fait qu'on va expérimenter avec ces Morgans. Et donc, à chaque étape, on en rencontre une. Et à chaque étape, il y a, on va dire, un univers qui lui est proche en fait, hein, et qui nous ouvre les portes autour de son ambiance. Exactement. C'est-à-dire que dans la tradition, en fait, donc moi j'aime bien en fait cette vision des 9 Morgans qui ont des âges différents, donc qui reproduisent un petit peu les âges de vie d'une femme, d'un homme, bien évidemment. Encore une fois, hein, c'est pas du tout genré de travailler avec les Morgans. Et donc du coup, ce sont effectivement des représentations de nous-mêmes, un petit peu comme
quelqu'un qui aurait masterisé en fait de ce domaine-là de sa vie, donc cet âge de vie, ces domaines de magie ou ces différentes compétences. Et elles sont également reliées au cycle de la roue de l'année. Donc en fait, chaque mois, chaque Morgane va être en adéquation avec la saison, en adéquation avec les énergies du mois, les challenges du mois, etc. Et parfois même avec les fêtes celtiques, puisque sur les 8 de la roue de l'année, donc on va retrouver ces 8 Morganes qui vont représenter ces 8 moments en fait de l'année, la 9e étant celle qu'on appelle la métamorphe, c'est-à-dire celle qui est capable donc d'adopter les différentes formes, puisque en fait sur ces 9 Morganes, la 9e donc Morgane, justement Morgane la fée, est entre guillemets un petit peu la haute Morgane ou la chef des Morganes entre guillemets, enfin c'est celle justement qui rassemble en fait absolument toutes les Morgans. Donc du coup, l'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir ces moments, voilà, au niveau du mois, au niveau des fêtes de l'année, de se relier à cette tradition d'Avalon via ces Morgans qui vont donc nous aider à la fois sur notre chemin de l'année, à la fois aussi à développer nos talents en magie si on veut approfondir certains domaines de magie et également justement pouvoir nous accompagner, nous soutenir dans les différents challenges qu'on peut avoir dans l'année ou dans notre vie. Waouh! Donc ça promet du bouillon pour la saison, moi je vous le dis. Hein. J'ai vu effectivement les 9 Morgans, leur nom, ça donne envie. Donc en octobre, c'est la métamorphe. Oui. En novembre, c'est la Morgane sage. En décembre, c'est la Morgane médium. En janvier, c'est la Morgane guérisseuse. En février, c'est la Morgane fée. Alors moi, j'ai hâte aussi. En mars, mes très chers enchanteurs, c'est la Morgane guerrière. En avril, donc, c'est la Morgane amante. En mai, c'est la Morgane mère. Et enfin, en juin, c'est la Morgane souveraine. Est-ce que tu as aussi mis en avant de cette manière-là, parce que c'est la saison de la radio qui fait ça, ou vraiment on s'y connecte comme ça aussi dans l'initiation traditionnelle ? Alors, dans l'initiation traditionnelle, effectivement, on suit beaucoup plus les 8 fêtes de la roue de l'année. Donc là, effectivement, on manque Lughnasadh, en fait, puisque c'est au mois d'août. Donc, traditionnellement, voilà, on devrait un petit peu elles seraient plus étalées, en fait, que sur ces 9 mois, voilà, qui effectivement viennent en lien avec la période plus scolaire, j'ai envie de dire. En fait, je te pose aussi cette question parce que c'est vrai que je trouvais que le symbolisme du chiffre 9, c'est comme quand on tombe enceinte, on arrive à maturation au bout de 9 mois, quand on attend un enfant. Je me disais peut-être qu'il y avait un lien, une similitude autour de ça également, qui au bout de 9 mois, on arrive à transcender le cheminement, quoi. Tout à fait. Effectivement, le nombre 9 se retrouve énormément dans beaucoup de traditions. Comme tu dis, il y a aussi ce côté dans notre vie humaine, les fameux 9 mois pour mettre au monde un être humain. Également, dans une certaine mesure, du 0 à 90 ans, c'est globalement en fait un temps de vie humaine, de nos jours en tout cas, qui est relativement atteignable. Donc effectivement, il y a vraiment toute cette symbolique par rapport au parallélisme qu'il y a en fait avec notre propre vie. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup en fait ramener toujours cette conscience-là à notre vie du quotidien, puisque ça peut être très facile de se perdre dans une spiritualité, une religion ou quoi que ce soit, on va avoir ces éléments-là à l'extérieur de nous. Là, à chaque fois, c'est vraiment un rappel, comme tu viens de le mentionner, avec les 9 mois pour accoucher, avec le temps de la vie, etc. C'est vraiment un rappel que ce sont des choses qui sont en nous. C'est simplement, en fait, des guides et des tuteurs extérieurs qui nous permettent de mieux nous représenter les choses et de mieux les découvrir du coup en nous. Mais en fait, il y a vraiment ce parallélisme-là qui est fait. Et effectivement, le chiffre 9, encore une fois, même en numérologie, c'est un cycle complet avant d'en recommencer un autre. On retrouve aussi même ce chiffre 9 si on reste dans la tradition celte, plus spécifiquement la tradition druidique, donc avec l'Awen, donc les 3 gouttes de chaudron de Kiridwen, les 3 gouttes d'inspiration, qui du coup en fait sont divisables en 9, puisque les 3 gouttes représentent à la fois le moi envers moi-même, moi envers les autres et moi envers l'humanité.
les 3 gouttes. Et ces 3 gouttes-là peuvent être découpées, je dirais, plan par plan à l'horizontale en fait le passé, le présent et le futur. Donc on peut aussi voilà voir ce chiffre 9 qui revient là. On le retrouve aussi dans la Kabbale. Enfin, c'est vraiment des choses cycliques comme ça qui sont effectivement très intéressantes en fait de ce cheminement qu'on veut faire de soi à soi-même. Donc c'est vrai que moi c'est un chiffre que j'adore énormément, encore plus parce que c'est mon chiffre de chemin de vie. Donc quand on additionne sa date de naissance, ben moi je suis 9 dans le chemin de vie. Donc ça a encore plus de messages pour moi également. Mais c'est vrai que voilà, c'est un cheminement par étapes qui donc se fait très bien sur cette année entre guillemets scolaire, hein, d'octobre à juin, mais qui effectivement, si on veut être vraiment proche de la tradition, et ben du coup ça veut dire on prendrait simplement les 8 fêtes de l'année, de la roue de l'année, et la 9e Morgane serait, comme je dis, celle qui rassemble en fait toutes les autres Morganes, qui est celle qui a le comment dire le qui peut représenter justement voilà celle qui a masterisé les huit différents talents de ces 8 sœurs, et qui du coup est cette femme un peu plus métamorphe en fait, qui est capable de pouvoir adopter toutes les différents visages, les différents talents de ces autres sœurs Morgans, parce que elle les a masterisés au cours d'une vie. Donc on pourrait symboliser ça d'une femme voilà qui a atteint 90 ans par exemple, une femme sage donc qui du coup a traversé toutes les différentes étapes de sa vie et est capable en fait de pouvoir piocher dans les forces de toutes ces différentes étapes de vie pour pouvoir y accéder à un moment donné dans l'instant présent de sa vie. Waouh, c'est comme je vous disais la saison dernière, ça a l'air passionnant ce cheminement. Alors j'imagine aussi que vous utilisez les phases lunaires. Est-ce que c'est plus simple effectivement, par exemple, de s'y connecter au moment d'une pleine lune chaque mois, avoir un petit travail de connexion pour pouvoir valider le mois écoulé? Comment ça se passe précisément? Tu vas nous le faire, hein, le topo chaque mois, c'est sûr, mais qu'on puisse un petit peu se rendre compte, un petit peu en avant, comment ces 10 mois vont s'écouler en ta compagnie. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de lien direct avec la phase lunaire pour travailler avec les Morgans. Maintenant, si vous aimez justement travailler avec la phase lunaire, et là encore une fois, on retrouve justement ce côté cyclique, donc c'est toujours aussi une très bonne chose de pouvoir faire ce qu'on appelle la magie sympathique, hein, donc d'utiliser plusieurs choses dans un même objectif. Et alors moi, pour le coup, si vous voulez travailler avec le cycle lunaire, j'aurais plus une tendance à travailler justement de nouvelle lune à nouvelle lune, puisque justement la nouvelle lune, c'est le commencement en fait de quelque chose. Donc on commence notre découverte avec la Morgans. La pleine lune va être l'apogée de cette découverte, et de la pleine lune à la nouvelle lune, donc la phase décroissante, on va être plus dans les enseignements qui ont été intégrés, et donc de voir comment est-ce que je peux faire peut-être justement de la purification, des choses que je peux laisser aller, des choses que je peux transformer en fait. Donc, quitte à vouloir travailler avec le cycle lunaire, effectivement, je partirais plus avec cette idée de nouvelle lune. Alors, effectivement, ça va pas forcément être calé dans le sens que les nouvelles lunes sont pas toujours au premier du mois, mais ça peut être effectivement une manière de vouloir travailler avec elle, en effet. Oui, justement, quelque part, c'est peut-être même mieux qu'elle soit pas en début de mois. Comme ça, il y a ta chronique qui passe, tu nous présentes et nous exposes la manière de se connecter à elle. Et dans le mois en cours, la nouvelle lune s'opère et bim, tu vois. Je me dis, ça pourrait être un bon truc. Ah oui, complètement. Hein. De toute façon, moi, c'était vraiment des choses parce que là, par exemple, si je regarde, la nouvelle lune en mois d'octobre est au 21. Donc effectivement, et la chronique sera le 5 octobre. Donc on est même un peu loin, tu vois, j'ai envie de dire. On est plus proche de la pleine lune en début de mois pour cette fin d'année que de la nouvelle lune. Mais ça peut être intéressant de garder en conscience, voilà, ces différentes phases lunaires, de voir, voilà, où on en est aussi avec ce cycle-là. Maintenant, après, au-delà des phases lunaires, bien évidemment,
pour chaque mois, en fait, la manière dont les chroniques vont se passer, c'est que oui, je vous présenterai chaque Morgane, je présenterai les différents symbolismes en lien avec cette Morgane et donc éventuellement aussi la fête, le sabbat associé à cette Morgane. Les domaines de magie, enfin le domaine de magie généralement dont elle est représentée. Et également, je vous partagerai plein de petits conseils de comment travailler avec elle. Donc, ça pourra aller de certains petits rituels conseillés, des méditations, des petits questionnements et réflexions. Encore une fois, on reste dans cette idée chemin initiatique, donc travail sur soi. Donc, effectivement, voilà, le fait d'avoir ces temps de réflexion. Donc, ça peut être bien, voilà, pour ceux et celles qui veulent faire ce cheminement-là, d'avoir un petit cahier ou un fichier sur l'ordinateur ou quoi que ce soit, dépendamment comment vous aimez travailler, pour pouvoir prendre des notes au cours du mois, pour pouvoir voir comment, tiens, Alexandra m'a posé telle ou telle question avec cette Morgane, qu'est-ce que ça évoque pour moi, ou tiens, j'ai fait telle méditation conseillée, tiens, voilà ce qui s'est passé pour moi, ou j'ai fait le rituel et voilà ce que ça m'a fait prendre conscience, voilà ce que ça m'a donné comme ressenti, etc., etc. Donc ça peut être bien, voilà, si vous voulez vraiment faire à fond, j'ai envie de dire, ce cheminement initiatique, ça peut être intéressant, voilà, d'avoir un petit cahier grimoire avec vous. D'ailleurs, en parlant justement de chemin initiatique, tu proposes une formation actuellement qui est ouverte. Tu veux qu'on en parle un petit peu, avant que tu n'aies pas fini ta chronique? Là, j'avais fait le tour, effectivement, de la présentation, du petit teasing final pour le mois prochain. Et ce qui permettra, voilà, à ceux qui nous rejoignent de pouvoir aller écouter sur la chaîne de Radio Antasia ou même sur ma chaîne YouTube d'Alexandra Gallo. Vous pourrez retrouver toute la saison 1 pour pouvoir vous remettre dans le bain. Et donc oui, tout à fait, tu as raison. Là, c'est la dernière semaine pour ceux et celles qui veulent s'y inscrire d'une formation en ligne qui s'appelle donc Magie verte devient une sorcière moderne. Donc là, effectivement, moi, c'est un des arts de magie que j'ai développé, la magie verte, justement, donc le travail avec les plantes et les huiles essentielles, et notamment aussi les petites fabrications et concoctions. Donc, c'est une formation, voilà, de 12 modules en ligne, mais avec justement des suivis à la fois individuels et des suivis de groupe mensuels. Et bien évidemment aussi, parce que ça, j'y tenais beaucoup, c'est des petits quiz et des petits comptes rendus d'expérimentation pour vraiment accompagner votre cheminement pour apprendre en fait le travail avec les plantes et les huiles essentielles avec une vision justement qui se veut à la fois scientifique, médicinale, mais dans laquelle justement je prends beaucoup de temps pour vous expliquer la vision beaucoup plus empirique de l'herboristerie et de l'aromathérapie en lien avec les éléments justement. Donc arriver à reconnaître les éléments prédominants dans une plante, dans une huile essentielle, comprendre aussi les maladies via ce filtre des éléments, donc comprendre qu'est-ce qui est déséquilibré dans notre corps. Et bien entendu, après, être capable de déceler ces constitutions de magie unique chez les personnes, chez vous-même. Le programme Découvre ta magie, d'ailleurs, est inclus dans cette formation également, puisque c'est essentiel d'avoir son petit mode d'emploi de soi-même et de ses prédominances élémentaires avant d'entamer cette formation-là. Donc, ceux et celles qui souhaitent s'y inscrire, je vais mettre le lien dans le chat et je le mettrai dans la description du replay. Alors moi de mon côté j'ai mis ton site officiel, donc pour les enchanteurs qui sont pas sur le chat, alexandragallo.com, tout attaché, Gallo avec 2 L, donc sur le site, espace formation, donc je suppose que c'est la formation qui devient une sorcière moderne, non? C'est ça, exactement. Il y a un pop-up d'ailleurs en ce moment quand vous arrivez sur le site. Vous avez le bouton d'appel découvert, donc pour réserver un appel avec moi qui est entièrement gratuit et sans engagement pour pouvoir échanger ensemble. Il y a différentes formules de paiement. Donc l'idée c'est que là les dates limites d'inscription sont au 15 septembre. Donc pour pouvoir former un groupe pour l'année 2025-2026. Donc du coup si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors, la formation dure combien de temps? Alors, la formation, il n'y a pas vraiment entre guillemets, la durée idéale serait sur 1 an. Mais justement, connaissant les aléas comme on peut avoir dans la vie, la formation est ouverte jusqu'à 2 ans.
avec toujours les mêmes fonctionnalités, avec l'accès aux différentes visios de groupe, etc. Comme je disais, il y a 12 modules, donc idéalement, on peut en faire un module par mois. Certains peuvent aller plus vite, certains peuvent aller plus lentement. Donc, c'est pour ça que j'ai donné un temps un peu plus élargi de 2 ans pour pouvoir accéder et faire l'entièreté de cette formation-là. Sachant qu'à la fin, il y a un examen final aussi, donc c'est une formation qui est certifiante. Je suis organisme de formation, donc il y a ce certificat qui vous sera remis. Bien évidemment, en France, l'herboristerie étant ce qu'elle est, ce n'est pas effectivement un diplôme d'État, bien évidemment, c'est simplement une attestation comme quoi vous avez suivi cette formation avec moi. Moi, j'ai effectivement été formée en tant qu'herboriste au Canada, donc du coup, voilà, il y a une certaine assurance en fait de l'enseignement qui est donné, mais effectivement, voilà, ce n'est pas un diplôme officiel, bien sûr. D'accord. Mais bon, après, les enchanteurs découvrent ta magie, c'est aussi très, très, très bien. Je l'ai faite, je peux vous dire. En fait, comme je disais, elle est incluse dans cette formation-là, mais effectivement, on peut la faire séparément. C'est un petit programme d'1 mois, comme tu avais fait, qui permet d'avoir un programme individuel pour le coup, qui permet d'avoir son mode d'emploi, donc son bilan de constitution, de manière plus classique, en lien avec les 4 éléments, et qui permet donc de tester un petit peu et d'explorer cette magie des éléments au cours d'1 mois. Avec mon suivi chaque semaine et de faire un petit bilan ensemble à la fin de ce mois-ci via aussi les conseils personnalisés que vous avez pu avoir selon votre état de santé ou état émotionnel et autres. Donc voilà, c'est aussi une option. Cette petite formation-là peut être faite aussi en ligne ou en présentiel, indépendamment si vous êtes proche du sud de la France. Oui, et puis alors au passage, on a des petits commentaires sur le chat. On a Vera, tu sais, qui a gagné justement ce magnifique cadeau. Elle dit, moi aussi, je l'ai suivie grâce à Alina et elle est top. Donc, moi, je suis contente, Vera. Alors, quel élément primaire tu es alors? R et O comme moi? Question du jour. Non, c'est vrai que je reste bloquée là-dessus parce que forcément ça a été un chamboulement dans mon initiation de faire cette formation. J'imagine que les autres sont super top aussi, mais bon, comme Abyss également, je manque énormément de temps pour pouvoir tout faire, surtout que là j'en parlerai tout à l'heure, mais je suis en train de suivre une formation énorme autour de Demoiselles étranges, donc on peut pas tout faire hélas, mais de toute façon cette formation que tu vas proposer régulièrement, c'est-à-dire, si on peut pas s'y connecter aujourd'hui, tu pourras la proposer dans un autre futur. La formation de magie verte, effectivement, oui. Là, idéalement, j'aimerais les mettre en session annuelle, dans le sens que pour créer des groupes en fait. Donc après, je verrai effectivement dans le fil de l'année pour pouvoir faire peut-être de nouvelles inscriptions, de nouvelles rentrées. Mais l'idée, c'est que je trouve toujours intéressant de pouvoir travailler avec un seul et même groupe pour qu'il y ait aussi une cohésion de groupe, pour qu'il y ait un soutien, pour que moi, c'est des formations qui généralement sont un maximum de 10 personnes. Donc ça reste un groupe relativement intimiste. On n'est pas sur des formations où vous êtes 500 et je ne connais personne personnellement. Voilà. Oui. Donc effectivement, ça va être effectivement à voir sur ce que je l'ai eu fait comme ça, où tout le monde pouvait rentrer à n'importe quel moment. C'était pas forcément idéal, les gens prenaient en cours de route. Là, l'idée, c'est aussi qu'il y ait une continuité. Là, un petit peu, tu vois, comme pour la chronique et pour les sons, il y a un rendez-vous une fois par mois. Donc, ça permet de donner un petit peu des deadlines comme ça pour pouvoir progresser. Et donc, effectivement, si on a d'autres formations en cours, bien évidemment, ça va vous prendre trop de temps en plus de vos activités autres. Maintenant, après, chaque module fait entre 2 et 4 heures de vidéos qui sont chapitrées, qui sont divisées, etc. Donc, effectivement, en 1 mois, c'est complètement faisable de pouvoir réserver peut-être 2 heures par semaine, en gros maximum. Oui. Je comprends. Mais en tout cas, ça a l'air merveilleux. Comme à chaque fois, on aime bien aussi vous présenter ce que font nos chroniqueurs de la chouette équipe. C'est important qu'on mette en avant justement tout ce que vous proposez sur la toile. Vous faites partie de la radio, donc quelque part c'est normal qu'on mette en avant aussi ce que vous proposez pour d'autres personnes de la communauté. Et donc forcément, puis en plus ce sont toujours des formations hyper sympas. On apprend des choses sur nous-mêmes, mais aussi des choses sur plein de choses qui nous entourent. Donc c'est que du bonheur de t'avoir en plus Alexandra comme formatrice. T'es aux petits
oignons avec nous. Voilà, tu es là, tu nous rappelles, ouais, c'était toujours présente. Ça fait chaud au cœur d'avoir des praticiens comme toi. Vraiment, merci. Merci. Je suis ravie. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Et surtout, voilà, comme je disais, moi, j'aime beaucoup le côté intimiste. Oui. Donc, de pouvoir créer des liens avec les personnes et pas d'avoir des clients. Voilà. Oui, c'est pas comme ça que je fonctionne. On le sent. Tu es très maternelle, tu vois. Tu nous prends en charge, c'est vachement beau. Donc les enchanteurs, voilà, si jamais vous souhaitez commencer une formation, là c'est le moment, les réflexions autour des formations. On est à la rentrée bien évidemment, et après coup, suivre son année autour d'une formation en particulier qui peut vous transcender le cœur. Bien, il faut pas hésiter. alexandragallo.com. Mes très chers enchanteurs, je te fais de gros bisous Alexandra et merci pour tout. Des gros bisous et puis au mois prochain alors. Oui, au mois prochain. Oui, pour la première Morgans. Exactement. Yeah.